Salut à tous, c'est RexPCubing. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment résoudre le 2x2x3 avec la méthode débutante. Pour résoudre ce cube, déjà il faut savoir que c'est un mélange entre plusieurs autres cubes, logiquement. Donc c'est un 2x2x3, donc assez logiquement aussi c'est un mélange un peu entre un 2x2, un 3x3 aussi, et aussi un peu plus étonnant, donc on peut pas trop le deviner, c'est aussi un peu un mélange entre le square avec le square one. Donc le square one c'est ce cube. Donc vous verrez pas trop que c'est un peu un square one dans cette méthode, mais avec des méthodes plus avancées on s'en rend mieux compte avec des algorithmes qui sont assez similaires, voire même les mêmes en fait. Donc déjà en fait je vais vous montrer les étapes en gros sans vous préciser pour résoudre ce cube avec la méthode débutante. Donc la première étape en fait ça va être de faire la face blanche, vous voyez, avec le coin blanc, donc soit ici avec la première couronne. C'est-à-dire, vous allez voir ce que ça donne. C'est-à-dire, voilà, comme ça. Donc avec la face blanche faite ici et ici, tous nos coins sont bien placés. Ensuite, il va falloir faire la deuxième ligne. C'est-à-dire comme ça, celle-là. Et ensuite, il va falloir terminer notre cube avec la dernière ligne. Et vous voyez que notre cube sera fini. Donc vous verrez que c'est seulement 3 étapes du coup qui sont assez simples, avec pas mal de choses qui se font intuitivement. Donc ça va être assez simple à le résoudre, c'est quand même un cube, voilà, donc qui demande pas vraiment trop de maîtrise géométrique pour le résoudre, quoi. C'est vraiment assez simple. Donc on va commencer avec la première étape, c'est-à-dire placer nos coins blancs sur une face ici et faire la couronne en plus. Donc en fait il n'y a vraiment pas trop d'algorithme à apprendre pour cette étape. En fait ça va se faire assez intuitivement sans trop de complications. Mais je vais quand même vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez mieux, surtout pour placer le dernier coin à la fin, vous verrez, qui est un peu plus compliqué. Donc déjà, on va voir notre cas. Donc ici, on va faire notre face blanche ici, en dessous de nous. Vous voyez qu'on a déjà 2 coins blancs qui sont placés ici. Mais la couronne ici, elle n'est pas faite. Donc, il va falloir au moins en déplacer un ici. Mais donc, ça on verra plus tard. Donc ensuite, on va essayer du coup de placer un coin là. Donc on va devoir placer celui-là, ici. Parce qu'il est bien blanc, avec un coin blanc, donc il sera bien sur la face du bas. Et en plus il est blanc, vert, rouge. Et ici, il complétera bien la première couronne. Donc il sera bien aligné avec ce coin-là. Donc du coup, on enlèvera celui-là en même temps. Donc je le mets tout simplement comme ça, donc en faisant R2. Et vous voyez que mon coin est bien mis. Ensuite, donc on va placer notre troisième coin. Donc notre troisième coin, on va le mettre celui-là ici. Parce que vous voyez qu'il est bien blanc, rouge et bleu. Et rouge, ça correspond bien avec ce coin-là. Donc on va le mettre en faisant R2. Et vous voyez que notre coin ici est bien mis. Maintenant on a un problème. Il nous reste plus qu'un coin à mettre, donc celui-là. Sauf que on peut vraiment pas trop le mettre sans casser un autre. C'est-à-dire soit celui-là, soit celui-là. À chaque fois que j'essaie de le mettre, en fait je vais casser un autre. Vous voyez, là je l'ai mis, sauf que j'ai cassé celui-là. Donc pour le résoudre, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce coin ici. On va l'enlever. Donc en faisant attention que quand on le relève, vous voyez que ça fasse pas une ligne comme ça, de blanc. Donc on va bouger celui-là et on va le relever. On va le mettre ici. Et ensuite ce coin-là, on va le mettre à la place de celui-ci. À la place de celui-ci qui est censé être. Donc on va le faire, on va le mettre ici, et on va faire R2. Vous voyez, celui-là était censé aller là, et on met celui qui se trouvait ici avant. Et ensuite, on va mettre ce coin-là ici, derrière. Et là, on va re-enlever ce coin qu'on vient de mettre, et vous voyez que maintenant, ça va nous faire derrière une ligne qui est bien couronnée. Donc ensuite, pour finir notre cube, notre première phase, pardon, il suffit juste de les mettre comme ça. Donc j'espère que vous aurez bien compris, hein, j'ai peut-être assez mal expliqué, mais c'est vraiment pas très compliqué. Donc maintenant on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire faire la deuxième ligne. Donc en fait pour faire cette deuxième ligne, il va y avoir plusieurs cas à prendre. Donc
des tout petits algorithmes, même pas, enfin c'est assez intuitif aussi. Sauf certains cas, mais il y en a, on va dire 4 ou 5 en tous les cas. Donc je vais tout de suite vous montrer le premier cas. Donc en fait le premier cas c'est quand vous voyez que vous avez vous voyez deux arêtes ici, je vais les appeler arêtes, ces pièces, qui sont déjà bien à côté. Et deux autres qui sont pas bien quoi. Vous voyez, celles-là sont bien mises et celles-là sont pas bien mises. Donc dans ce cas-là, c'est un tout petit algorithme à prendre, hein, c'est absolument rien. On va juste faire, donc on va se mettre ici, avec nos deux coins ici qui sont bien faits, nos deux arêtes ici qui sont bien faits à gauche. On va faire R2, U2, R2, U2, R2. Et vous voyez que tous nos arêtes sont bien placées, on a fini notre deuxième ligne. Donc le deuxième cas, ça va être celui-là. Donc là, vous voyez que on a tous nos arêtes qui sont bien alignées. Vous voyez. Enfin, on a l'impression qu'il est fait, sauf que ces deux arêtes-là doivent aller ici, et ces deux arêtes-là doivent aller ici. Donc quand on est dans ce cas, on va se mettre n'importe où. Par exemple ici. Et on va faire R2. Là, on va bouger deux fois cette face. Et R2. Donc c'est aussi très très simple à apprendre, hein, aucun problème. Ensuite, le prochain cas, c'est toi, on en a plus deux arêtes à côté qui sont bien faites. Vous voyez qu'on en a juste une cette fois qui est bien faite, parce que toutes les autres, vous voyez, sont pas bien faites. Il y a juste un sticker ici qui correspond. Donc il y en a juste un qui est bien fait. Donc quand on est dans ce cas, en fait, on va le mettre derrière à gauche, notre arête bien faite, vous voyez ici. Et on va faire R2. On bouge une fois la face du milieu et R2. Et là vous voyez que ça peut arriver qu'on tombe sur ce cas. Vous voyez, où nous avons, comme que je vous ai montré juste avant, avec ces deux stickers là qui doivent aller ici et ces deux stickers là qui doivent aller ici. Et si vous vous rappelez bien, l'algorithme c'était R2. Ici on bouge les deux, R2. Et ensuite le dernier cas, ça va être celui-ci, donc qui ressemble un peu à celui d'avant. C'est quand vous avez cette fois aucun coin qui est bien fait. Vous pouvez bouger n'importe comment, il n'y aura aucun coin qui soit bien fait. Dans ce cas-là, on va se mettre n'importe où. Et on va faire R2. On bouge la tranche du milieu, R2. Et ensuite, on tombe sur ce cas que je vous ai montré au tout début. Où on a deux arêtes qui sont bien faites. Et deux ici qui sont pas bien faites. Qu'on faisait R2, U2, R2, U2, R2. Et maintenant qu'on a fini la deuxième ligne, on va passer maintenant à la troisième ligne, du coup à la dernière étape. Donc pour cette dernière étape, il y aura juste un algorithme à apprendre, donc qui est un peu plus long que les autres, mais qui reste pas trop long, ça va, assez facile à apprendre quand même. Donc en fait, le premier, donc celui qu'on va apprendre, c'est quand on tombe là-dessus, c'est-à-dire deux coins pardon ici à côté qui sont bien faites, donc à côté comme une PLLT au 3x3. Donc on va les mettre à gauche de nous, comme ça. Et on va faire l'algorithme suivant, c'est R2, U, R2', U', R2, U', D, R2, U', R2, U, R2, D'. Allez, je vais vous refaire une fois parce qu'il est un peu plus long que les autres. Donc on les met à gauche, les deux coins qui sont bien faits, à côté. Et on fait R2, U, R2', U', R2, U', D, R2, U', R2, U, R2, D'. Et ça peut arriver aussi que vous tombez sur cet autre cas. C'est quand vous avez deux coins qui cette fois sont opposés, qui sont bien placés. Alors il y a forcément un algorithme pour apprendre, mais avec la méthode débutante, je vais juste vous dire que on va utiliser le même algorithme que je vous ai appris juste avant. C'est-à-dire R2, U, R2', U', R2, tac, 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 tac. Enfin bref, voilà. Donc n'importe où on le fait. Et là on retombe sur notre cas d'avant, avec deux coins à côté qui sont bien faits. Et là on peut refaire notre algorithme. Et vous voyez que maintenant notre cube est terminé. Donc j'espère que vous avez bien compris ce tutoriel et cette méthode. Au niveau des temps, si vous chronométrez, vous pourrez largement arriver en dessous des 10 secondes. Hein, sans trop de problème. Donc ça c'est une méthode assez débutante. Ensuite il y en aura des plus avancées où je ferai peut-être des tutoriels qui permettent d'attendre des très bons temps. Donc pour l'instant si vous n'avez pas compris, mettez-le dans les commentaires. Et sinon abonnez-vous ou mettez un like. Allez, salut!